Oui, très vite, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous voterons favorablement cette délibération qui était un de vos engagements de campagne et sur lequel, dans les 4 mois qui viennent, enfin les 4 mois de rentrée, pourront permettre peut-être une communication à l'égard des jeunes. Et puis on verra bien effectivement à partir du 1er janvier, sur ce tarif à 70 €, combien de ces jeunes ayant bénéficié de la gratuité pendant 4 mois pourront accentuer le nombre d'utilisateurs du réseau Zou. Je me permets quand même de rappeler que sous la mandature précédente, ce tarif Zou, on l'avait quelque peu, non pas nié, il était bon de faire ce titre combiné, de faire cet abonnement global. D'ailleurs, on espérait qu'il y ait un mouvement poussif dans le nombre de jeunes prenant les abonnements. C'est vrai que la crise sanitaire n'a pas forcément aidé à la lisibilité, donc on verra bien, en espérant que les choses s'apaisent, ce que sera cette technique-là. Mais c'est vrai que dans la simplification des tarifs, et celle du tarif Zou Études en était une des opportunités, permettez-nous quand même de dire que s'il y a un travail très sérieux des services, on trouve quand même qu'à trop simplifier, et c'est là-dessus sur lequel on a insisté, il ne faut pas oublier de ne pas sanctionner un certain nombre d'utilisateurs qui n'ont pas, pour le tarif Zou, la nécessité de prendre le train, puisque le train ne passe pas à proximité de chez eux. Et donc on voudrait quand même réitérer, si toute simplification est nécessaire, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de nos administrés, jeunes ou moins jeunes, là en l'espèce on parle bien des jeunes, qui ne sont pas sur les lignes de train, et par exemple d'imposer aux jeunes un tarif unique, combiné, train et bus, leur coûte forcément plus cher. Et donc, à vouloir trop simplifier, et encore une fois, il est bon de vouloir cette simplification, n'oublions pas ceux qui sont un petit peu sur le bord de la route, et uniquement de la route, c'est-à-dire qui n'ont pas la possibilité de prendre le train, et d'imposer toujours ces tarifs en fonction de la stratégie des grandes métropoles. Le train y passe et donc tout le monde a besoin du train. Ça n'est pas non plus une réalité de terrain. Peut-être que de faire 8 tarifs, n'empêche pas d'en faire peut-être un 9e. Je ne parle pas des 280, mais encore une fois, d'avoir l'idée de penser, ma collègue Anne-Sophie Rigaud l'a dit tout à l'heure sur le tarif, quand vous faites, Monsieur Cérus, un tarif à 2,10 €, on ment à l'utilisateur, on fait un tarif à 2,50 €, et la mesure incitative, positive, c'est d'expliquer qu'on peut avoir une réduction. Et donc le tarif de 2,50 € passerait à 2,10 €. Là, on le fait pour les jeunes. Pourquoi ne pas le faire sur le tarif du billet unique? Encore une fois, cette cohérence, et j'en appelle à la responsabilité de tous. Et oui, on a eu des débats nombreux. Oui, vous avez apporté plusieurs fois la réponse, mais ça n'est pas parce qu'on assène une réponse de manière, non pas irréfléchie, pardonnez-moi, parce que c'est ce que j'allais dire, mais avec conviction répétitive, que ça en fait quelque chose de toujours sérieux. Il faut aussi entendre les arguments de votre opposition. Par exemple, sur le tarif Zou, on avait dit qu'il était un peu cher. Pour preuve, on est obligé aujourd'hui de s'astreindre en matière de budget, des réductions, des offres particulières, parce que ça n'était pas suffisamment lisible pour nos jeunes. Donc encore une fois, on est favorable à cette gratuité pendant 4 mois et on espère qu'effectivement, ce coup-ci au 1er janvier, on ressente vraiment l'adhésion d'une partie de la jeunesse de la région à ces nouveaux tarifs. Je vous remercie.